Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je veux qu'on parle d'une nouvelle gamme de Figuarts Zero, Star Tune. Donc c'est un dérivé de Figuarts Zero sur lesquels on nous propose 3 produits promotionnels et je vous mets l'image juste là, Naruto, Luffy et Sangoku. Donc 3 licences différentes pour un même produit. Je suis très intéressé de voir s'ils vont continuer à expandre finalement cette gamme-là sur d'autres licences comme X Hunter ou autre chose. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble un petit peu toutes les nouvelles informations et également les exclusivités qu'on a vues à la San Diego Comic Con pour se faire un petit avis détaillé sur le sujet. On y va. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler rapidement de ce qu'est cette gamme. Donc cette gamme est un dérivé de la licence de Tamashination Figuarts Zero. Donc on a plus ou moins les mêmes dynamiques. On est sur une toute nouvelle gamme, elle n'existait pas avant. Nouveau nom, nouveau dérivé. Et il faut savoir que dans ces 3 gammes-là, on a des sculpteurs très connus, et on va le voir ensemble dans cette vidéo, qui se sont mis dessus. Petit récap sur les tailles et les échéances. Naruto, 24 cm annoncé pour décembre 2026. Même chose pour Luffy, annoncé en décembre 2026, mais cette fois-ci 25 cm. Et la Goku est prévu pour février 2027 à 25 cm également. Donc en termes d'échelle, on est un petit peu en dessous d'une échelle Masterlize. Cependant, avec un effet décor et tout ça, j'en dis pas plus, et on y va. Donc nous voici sur le site Dragon Ball officiel. Donc je vous montre ça puisqu'il y a des infos extrêmement intéressantes là-dessus. On a notamment le nom des sculpteurs, on a différentes images promotionnelles du produit définitif et ça nous permet d'avoir une idée beaucoup plus globale sur est-ce que en tant que collectionneur, vous voulez ce produit chez vous ou non. Et on regarde ça ensemble. Donc Figuarts Zero, une nouvelle gamme Star Tune est lancée, marquant le début de la collection. Entretien avec l'équipe des sculpteurs. Donc on descend un petit peu, petit visuel promotionnel, fort sympathique. De prime abord, je trouve qu'on reprend vraiment la case de l'illustration d'Akira Toriyama. Il y a néanmoins un petit détail qui m'interloque, c'est peut-être l'oreille de Goku et également les yeux. Donc le visage globalement de Goku. Sinon au niveau de la pose et au niveau du rendu global, ça a l'air pas trop mal. Premier a priori, avant d'avoir vu l'interview avec vous, on a un effet entre guillemets 3D qui en ressort de cette figurine. On a le vaisseau qui est un petit peu découpé, on a un effet 3D comme dans la salle du temps ou autre chose qui fait qu'on a un effet entre guillemets de relief de cette figurine. Et je trouve que c'est vraiment très iconique avec les bras le long du corps, le hobby qui vole et on a un minimum de dégradé. Merci. Parce que c'est quelque chose qu'on a très peu sur des figurines type Prize, donc on n'est pas sur le même budget bien sûr. D'ailleurs, petite pause, on est sur 8250 yens. Pour une nouvelle gamme de Tamashination, donc Figuarts Zero, je trouve qu'on est relativement pas très cher, parce qu'une gamme, là, avec le taux de conversion actuel, on a un peu moins de 50 € la figurine pour du 25 cm. Pas mal du tout. On reprend sur l'interview. Donc Figuarts Zero marque le début de la collection. De la série de figurines immobiles Figuarts Zero, s'exprime le charme et l'univers des personnages et une nouvelle marque appelée Star Tune a été lancée. Cette marque vise à maintenir la qualité de l'engagement de la série envers la sculpture, la coloration, mettez-le en noir, en blanc, en surbrillance, en jaune fluo, ce que vous voulez Bandai. La coloration, la moitié des produits proposés, et encore la moitié je suis gentil, ne sont pas colorés. C'est ce que demandent les collectionneurs. Et j'espère que les japonais vont mettre l'accent dessus parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir du paint presque à chaque fois. Et la création de l'univers. Tout en proposant les scènes d'ouverture de la collection à des prix abordables. On en parlait juste avant, les prix sont plutôt abordables. Le premier volet de Dragon Ball, Figuarts Zero Star Tune Sangoku, Arrival at the Battlefield, donc l'arrivée sur le champ de bataille. Donc pour ceux qui ont la scène iconique, je pense que vous le savez, mais je le remémore dans le contexte, c'est l'arrivée de Sangoku une fois qu'il a récupéré entre guillemets de sa bataille, qu'il a bien récupéré avec je sais pas comment ça s'appelle, mais la machine de récupération de Vegeta, sur lesquelles il arrive sur le champ de bataille en pleine forme et surtout ultra calme et ultra sûr de lui. Donc très iconique. Accepte désormais les précommandes. On sait, les précommandes ont été ouvertes. Le prototype a été créé par une équipe au premier plan avec une grande expérience dans la création de nombreuses figurines Dragon Ball. Donc ces sculpteurs, je ne les connais pas plus que ça. Je connais Nakazawa, je ne connais pas l'autre. La qualité Figuarts Zero est-elle vraiment maintenue? En examinant l'échantillon de colorisation, il y a un truc qui va pas là dans la traduction. Nous avons discuté avec l'équipe de sculpteurs. Nous allons vous présenter l'histoire des coulisses de la création de la base diorama. Donc ils sont vraiment partis sur un diorama. Très cool comme idée. Donc on sait que Star Tune c'est vraiment toujours des dioramas, où les compétences vétéranes brillent, ainsi que les points clés de la modélisation. Donc l'équipe de sculpteurs de figurines Dragon Ball. Donc première a priori, donc déjà le prototype est fait par Hiroyuki
Nakazawa. Donc trop cool parce que je sais qu'il est très bon dans ce qu'il fait. De mémoire, il faisait des sortes d'expériences de figurines, mais dans des modèles justement 3D. Donc peut-être les néo-capsules Megahouse. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Premier a priori, je m'arrête sur la photo. Les 25 cm sont plutôt grands. Malheureusement, si on enlève le design et le détail, je pense que la figurine devrait faire entre 20, 21, voire 22 cm. En échelle Master Race, ce sera pas terrible. Mais en termes de décor, quand on voit posé sur un bureau comme ça, et ça me donne envie. Globalement, pour l'instant, ce que je vois là, ça me donne envie. Le produit est pas très onéreux, fait en 3D, a l'air intéressant, on a de la nuance, pourquoi pas. Donc vétéran de plus de 20 ans d'expérience dans la création de prototypes de figurines Dragon Ball, depuis plusieurs années, il élargit ses méthodes de production en passant du manuel, au prototypage manuel, au numérique. Donc il fait de la CG, d'accord. Donc là je ne connaissais pas Yusuke Watanabe, donc Watanabox ça me dit quelque chose, je vois souvent ce terme-là dans l'actualité entre guillemets de figurines. Par contre, je ne savais pas le nom de ce sculpteur. En tout cas, mettre un visage là-dessus. Donc, directeur créatif en tant que médiateur entre les entreprises liées et les sculpteurs, soutenant les délais de livraison et la qualité. Non seulement il apporte son soutien, mais il est également actif en tant que sculpteur. Très intéressant, ça veut dire qu'entre guillemets, quand il a son regard de directeur créatif, comme il sculpte lui-même, il a un avis beaucoup plus pertinent à apporter. C'est génial d'avoir quelqu'un qui a les deux dimensions finalement. Dans ce travail, il s'occupe également de la coloration avec son apprenti. Donc trop cool, et je sais pas ce que vous en pensez, donc là je découvre des choses avec vous. Et j'aime bien ce genre d'interview, ce genre de review, parce que ça permet de mettre un nom et une tête sur un visage sur les gens qui créent les produits là. C'est tout simplement génial. Ren Kato, donc Studio Ren, le représentant de Studio Ren appartient Nakazawa. L'entreprise est composée de plusieurs membres qui travaillent dans une division du travail. Dans ce travail, il est responsable de l'ajustement des données des prototypes CG, donc entre guillemets du numérique, et de la création de pièces détaillées et des résultats. D'accord, complètement inconnu pour moi. La récente série Figure-Art Zero a été développée par cette équipe. Ça c'est génial, parce qu'il nous montre que les Figure-Art Zero, donc de Daima, du Goku Super Saiyan 4, mais également de Dragon Ball Z Fierce of the Battle, ont été créés par cette équipe-là. Donc c'est génial parce que maintenant on a des noms sur qui a créé ça, et je vous avoue que ma préférée des trois, c'est celle du milieu, et je la trouve très bien réalisée. Forcément, l'effet 3D ne plaît pas forcément à tout le monde en termes d'antagonistes, sur Piccolo, Freezer et Cell, mais pour la revue de mes yeux, c'est une très belle pièce. Je reviens sur l'interview. De plus, les objets sont très appréciés de la série de figurines articulées SH Figura, sont également responsables de la création des prototypes non articulés. Génial, parce qu'en termes de SH Figura, donc c'est peut-être un a priori et un avis que j'ai actuellement, mais je trouve qu'il s'améliore de plus en plus sur les articulations, et je trouve que les HS sont tellement fidèles et retranscrivent tellement l'esprit Dragon Ball Z que j'ai déjà craqué pour un ou deux produits de chez eux, et je pense que je vais continuer. Monsieur Kato joue un rôle important en tant que sculpteur en cette œuvre, mais le jour de cette interview, son emploi du temps ne correspondait pas. Nous publierons plus tard les commentaires que nous avons reçus. Donc ça veut dire qu'il y aura une mise à jour de cette interview avec ses commentaires à lui. Trop cool. D'ailleurs, on nous montre les SH Figure-Art donc du 40e anniversaire de Goku, et également celle qui a été votée en tant que tenue, donc il me semble que c'était original, et ils ont repris ce modèle entre guillemets de Akira Toriyama, qui d'ailleurs finira certainement chez moi également. Et je vous ferai une review de la Ichiban Kuji Lo A de mémoire, et également cette SH Figure-Art, je vous comparerai les deux très prochainement. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire est-ce que je peux tarder là-dessus, ou est-ce que vous la voulez rapidement. Ça m'en donne une échelle de timing. Donc quelle est la nouvelle marque Startune de Figure-Art Zero? Donc tout d'abord, avant de lire, je m'arrête sur le produit. J'ai l'impression que c'est vachement beau, donc on va faire un zoom dans la vidéo. Ça a l'air plutôt pas mal. L'effet 3D, l'effet du vaisseau, j'ai rien à dire. On a un effet entre guillemets argenté ici, très sympathique. On a la nuance sur la tenue, c'est génial, même sur les muscles. C'est très beau à voir. J'ai encore un a priori sur le HS de Goku, mais je pense que c'est peut-être la case d'Akira Toriyama qui me fait cet effet-là, puisqu'on passe d'un modèle 2D à un modèle 3D. Donc à voir sur différents angles. Néanmoins, ça m'a pas l'air mauvais. Mais je pense pas que c'est en cet angle-là qu'il faut l'exposer, c'est un petit peu de côté, on va dire. Lorsque vous avez reçu la demande de créer le prototype de Startune, quelle explication Bandai Spirit a-t-elle fourni? Donc Monatabe qui répond: d'abord j'ai parlé avec la personne responsable de la planification comme point de contact. Nous souhaitons lancer une nouvelle série qui propose des statues équipées de dioramas plus abordables dans des établissements connus comme Bandai Premium, en les proposant dans une gamme un peu plus accessible, inférieure à 10 000 yens. Donc
à prendre avec des pincettes, mais ça voudrait dire que toutes les figurines de cette gamme-là seraient inférieures à 10 000 yens. C'est une très bonne chose. Sachant que les produits augmentent de plus en plus, c'est hyper intéressant. C'est le genre d'explication que j'ai reçu. Bien entendu, la sensibilisation au coût était centrale, mais en tant qu'équipe de sculpteurs, nous ne sommes pas contraints par les coûts et nous travaillons à améliorer les choses. C'est une très belle éthique. Pouvez-vous nous parler du processus de l'acceptation d'une demande jusqu'à la réalisation du prototype CG, donc en numérique? D'abord, j'ai reçu un concret de la figurine brute finale de la part de Bandai Spirit. En appuyant sur cette référence, nous avons écouté ce que voulait le responsable de l'urbanisme, et une fois la discussion réglée, Nakazawa, Kato et moi avons discuté spécifiquement du type de design que nous allons poursuivre. Donc ça veut dire qu'il y a un échange avant, entre guillemets, la réalisation de la figurine. Il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille sur ce projet-là pendant cette chose-là. Je serais curieux de savoir si d'ailleurs c'est la même chose pour les figurines type Prize, type Grandista, type Solid Work ou autre chose. Parce que le principe n'est pas encore le même. On est quand même sur des échelles, des produits faits en série, mais pas dans la même échelle. C'est-à-dire que là, on est sur des machines à pince, donc des figurines type Prize. Là, on est sur des figurines commerciales. À voir. D'après ce que nous avons parlé, j'ai créé le prototype CG, donc là c'est Nakazawa qui parle. Commencez par Goku, construisez le diorama et ajustez l'équilibre en tenant compte du coût et de l'équilibre. Donc Monsieur Kato a rajouté justement ses commentaires, donc en fait l'interview au moment où je vous la tourne, elle a été update, c'est-à-dire que Monsieur Kato n'était pas présent, mais il a déjà rajouté ses commentaires. Et son commentaire c'est: pouvez-vous nous dire brièvement, après avoir reçu les données de Nakazawa, concernant le travail dont vous étiez responsable? Donc Monsieur Kato répond: d'abord, nous créons nous-mêmes des données brutes, nous les remettons à Monsieur Nakazawa pour les terminer. Après supervision, nous sommes également responsables de la répartition des pièces, de l'impression, de la finition des articles imprimés. C'est comme un petit groupe de personnes dont je suis le responsable de leur gestion. Donc ça veut dire que c'est lui qui vient finalement chapeauter un peu le tout. Un piédestal de diorama fabriqué sans compromis. Y a-t-il des parties du croquis brut que vous avez ajouté des idées du sculpteur? En fait, au moment du croquis brut, le mur à l'intérieur du navire derrière le piédestal n'était pas là. Mais en discutant, nous sommes enthousiastes et nous avons fini par ajouter diverses choses. Donc il rigole un petit peu. Nakazawa dit: j'en ajoutais encore plus, mais ce n'était jamais suffisant. Je n'avais pas prévu de construire un cockpit au début. Et c'est vrai que maintenant qu'on regarde, moi je m'étais vraiment arrêté sur uniquement l'aspect vaisseau, mais on a carrément la petite tour au milieu qui vient augmenter la taille du champ de force avec les grammes, je crois, avec les G, à l'intérieur du manga. C'est vrai que c'est très cool d'avoir mis ce tout petit item. Très sympathique. Et d'ailleurs, avec cette photo là, même si c'est un peu flou, rien que sur le vêtement on voit qu'il y a différentes nuances de bleu, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc Watanabe, à l'époque nous avions toutes sortes d'enthousiasmes et cela s'est avéré être un excellent produit. Bien sûr, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous ne pouvions simplement ignorer les coûts. Nous avons donc poursuivi en consultation avec l'équipe de planification. Ça veut dire que ils ont tenu en marge leur coût de fabrication, et il y a des étapes intermédiaires, ça veut pas dire qu'ils ont créé leurs produits, ils sont venus et demandé à l'équipe de fabrication si ça rentre dans les coûts ou pas. Ils ont créé petit à petit avec des sortes de points méticuleux, donc je sais pas si c'est hebdomadaire ou mensuel, mais ils ont fait des points intermédiaires. C'est hyper intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce type d'anecdote. Nakazawa, avec le numérique, il est plus facile d'omettre ou de réduire les chiffres. Avec le travail manuel que je faisais avant, ajouter des éléments une fois retirés était trop difficile. Donc ça veut dire que l'aide numérique aide énormément sur le processus de fabrication et qui vient soulager finalement leur tâche de travail. C'est bon à savoir. En plus de ça, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est de ce que j'ai vu. Je pourrais pas dire que ça a été fait entre guillemets en termes numériques. Donc j'imagine que l'IA est liée, mais j'ai pas l'impression de voir cet aspect-là. Cette fois, j'ai d'abord construit les parois du vaisseau en forme d'œuf, puis découpé et ajouté d'autres pièces pour obtenir l'équilibre parfait. Pouvoir conserver les données coupées et effectuer l'immédiatement des ajustements, m'a fait réaliser à nouveau le charme unique de la technologie numérique. Donc Nakazawa est un adepte finalement de l'IA. Je suis étonné pourquoi on parle entre guillemets une forme d'œuf. Après, j'avoue que si ça aurait été beaucoup plus large, le socle c'est beaucoup plus difficile à intégrer ça dans une collection. Mais est-ce que l'effet d'œuf justement c'est pas pour garder cet effet 3D finalement de spatialisation? Curieux. Tout en conservant le contour en forme d'œuf, une partie du mur arrière et de l'entrée a été coupée. Donc en fait, on peut voir sur le côté, à l'intérieur du vaisseau. Le piédestal donne une impression de profondeur dans sa taille limitée. Mais existe-t-il une technique spéciale pour créer une impression de perspective? Intéressant comme question. Nakazawa, j'ai utilisé intuitivement les lignes de carreaux que j'ai dessinées comme des grilles de perspective. Les lignes auxiliaires permettent d'empêcher l'arrière-plan de déformer la taille, et j'ai déformé le cockpit et les murs pour les harmoniser. Si vous dessinez une perspective précise,
Cela peut donner une impression rigide et devenir ennuyeux. Structurellement, l'œil humain se sent plus à l'aise lors de la distorsion. Je pense qu'Akira Toriyama a probablement aussi dessiné des mangas sans utiliser de dirigeant en perspective, et donc pour reproduire fidèlement l'original. Il a donc privilégié l'intuition en sa création. C'est hyper ingénieux. Et ce qu'il faut savoir, et là c'est du personnel, moi quand je dessine, justement je me fais également des quadrillages pour essayer de voir comment je mets l'image. Et c'est pour ça qu'en tant que dessinateur, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre quelque chose d'existant que de créer. Donc j'imagine que ça doit être la même chose pour entre guillemets Nakazawa, quand on passe d'un modèle 2D à un modèle 3D. Donc le commentaire de Monsieur Kato, quelles sont vos impressions lorsque vous avez vu pour la première fois la sortie 3D des pièces fabriquées avec les piédestaux de diorama? Nous avons dit qu'il s'agissait de générateurs à gravité. Je l'ai trouvé un peu grand. Il y a des différences d'impression entre la visualisation des données et l'impression, mais cette fois j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que Monsieur Kato a dit qu'on était vraiment sur quelque chose de réaliste. Ils disent eux-mêmes que des moments entre l'impression, donc ce qu'ils ont comme projet, et le réalisé, il y a parfois des différences, mais là il n'y en a pas énormément. Donc c'est plutôt un bon travail de leur côté. Pour un premier produit, ça a l'air prometteur. Reproduction et résistance avec respect. Pour moi, ce produit s'expose comme ça. Donc je vais vous faire un zoom sur l'image. Je trouve que c'est fantastique comme ça, puisque on ne voit pas justement l'effet découpé sur le côté gauche. Le côté droit, dans cette forme-là, on voit qu'il y a un effet de spatialisation entre la capsule dans le fond et la machine, entre guillemets, de gravité. Le Goku, la position. Le seul truc qui me dérange, et j'attends de voir un peu plus de visuel, c'est peut-être la grande oreille de Goku. Donc je vais remettre l'illustration manga, mais il y a peut-être ça qui me dérange. Et peut-être les yeux, je sais pas, il y a un truc dans le regard qui me gêne, peut-être le trait noir un petit peu trop prononcé. Néanmoins, je vous le dis, je pense que je vais acheter le produit. Et je vous ferai un unboxing, mais j'ai vraiment l'impression que le produit, rapport qualité-prix, est hyper intéressant. Et on continue sur l'interview. Ensuite, j'aimerais poser des questions sur Goku. À quel point avez-vous particulièrement prêté lors du Makina, donc lors de la création du personnage? Nakazawa, je me souviens que la partie à travailler était la plus dure, était la toux, qui dépasse naturellement nettement des cheveux. Je me concentre sur la forme qui couvrirait le bec. Parfois, la direction de la touffe de cheveux est inversée par rapport au Goku standard, donc j'ai fait attention à cela. Et donc là, on a un zoom vraiment sur la figurine de Goku, et effectivement, à vue d'œil, l'oreille est énorme. L'oreille de Goku par rapport au visage, la proportion est énorme. Le noir autour de l'œil est peut-être un peu prononcé par rapport à la pupille de l'œil, mais c'est moins dérangeant que l'oreille. Je pense que c'est vraiment l'oreille qui me dérange le plus en termes de proportion. Néanmoins, je vous le dis, je l'achèterai. Je pense que rapport qualité-prix, je vais le prendre. Si jamais je suis déçu, ça repartira en revente, c'est pas grave. Mais je sens le produit vraiment prometteur. Donc je vais me l'acheter, on se fera un unboxing ensemble. Il y a de nombreuses scènes où la grosse touffe de cheveux se retrouve à côté, mais cette fois, Goku fait face de l'autre côté. D'accord. Nakazawa, nous avons aussi veillé à reproduire fidèlement les scènes utiles. Cependant, si vous le faites exactement comme le dessin original, la forme tridimensionnelle pourrait s'effondrer. Après l'avoir terminé fidèlement à un moment, vous l'ajustez progressivement. Donc Watanabe reprend la parole. Donc quand on m'a demandé à la supervision de rendre la marque du dos uniforme et de J parfaitement ronde, j'ai résisté. Rire. Dans l'original, on dirait aussi un cercle complet, mais il y a des distorsions dessinées à la main, et si on interprète la forme tridimensionnelle, il y a comme un tissu surélevé qui s'étire légèrement le long de la tranche. Il devrait s'agir d'un ovale. J'ai donc expliqué qu'il y avait une perspective du sculpteur et ajusté l'équipe pour un compromis. Ah, c'est hyper intéressant, ça veut dire que le dessin original, comment la planche d'Akira Toriyama a été faite, si on reprend en 2D, le t-shirt était finalement plutôt plat. Et donc on a dû, pour faire un effet 3D et que ça ne dénature pas le produit, faire un effet de 3D derrière. Ça paraît bête, mais c'est un détail extrêmement intéressant et bien travaillé de la part des sculpteurs, parce que finalement, cette marque dans le dos, on l'exposera pas de ce côté-ci. Mais c'est un détail qui se sont dit, on va le travailler, on va le faire le plus proprement et le plus fidèlement possible. C'est respect. Franchement, grand respect. Y a-t-il des différences des différences de production entre les figurines sur un piédestal diorama et les figurines autonomes? Donc Watanabe, comme nous courbions souvent la base pour créer une sensation de perspective, nous portons une attention particulière à l'ajustement de la surface de contact entre la base et le personnage. Cela peut sembler évident, mais il risque pas mal de produits où les jambes des personnages sont suspendues. Nakazawa, comme c'est courbé, Goku ne tient pas droit quand on le voit seul, mais on l'ajuste pour que ça paraisse naturel. Eh bien, je ne l'ai pas vraiment ajusté. Il rigole. J'ai l'impression d'avoir réussi à la transformer en une forme relativement lisse et intuitive.
Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette interview, mais je suis désolé si je lis beaucoup, je trouve ça fantastique. Et j'adorerais être mis sur un projet de suivre un produit de A à Z un peu tous les jours. Donc je sais pas combien de temps on vous prend pour faire un produit comme ça. Je pense qu'il y a des échanges entre les ayants droit, etc. tout ça. Mais je serais très intrigué de suivre le développement d'une figurine de A à Z, dans les équipes entre guillemets internes, pour voir toutes les contraintes et les choses qui en ressortent. Parce que je trouve ça fantastique de partir d'un plan 2D à réaliser un plan 3D et toutes les questions, toutes les choses qui se mettent en avant, parce que là il y a des choses sur lesquelles je lis que je n'aurais absolument jamais pensé. Rien que sur la petite marque dans le dos, jamais je n'y aurais pensé. Les pieds de Goku étaient fermement ancrés au sol. Le commentaire de M. Kato, j'ai entendu dire que vous avez demandé à Nakazawa d'ajuster les épaules et la taille de Goku. Pourriez-vous nous parler des points auxquels vous prêtez une agrégation particulière des vérifications? Intéressant comme point, comme la retranscription fidèle de l'original, la cohérence des données ou l'équilibre total. Puisque la vignette a un sens de perspective, donc c'est vrai que je vous remets la case du manga, il y a une sorte de perspective dans cette case-là d'Akira Toriyama. D'ailleurs, Akira Toriyama, il avait vraiment une patte artistique vraiment incroyable dans ses cases et dans la façon de créer cette proximité, ces choses, des petits traits de détail dans les cases qui font que il était en avance sur toute la création du manga. D'ailleurs, il a inspiré beaucoup de personnes comme l'auteur de Naruto. J'ajoute de la perspective tout en veillant à ce qu'elle ne semble pas déplacée, et lorsque je la transforme en une forme tridimensionnelle, afin que l'image ne se dégrade pas de l'illustration originale, et que les parties non visibles dans l'illustration soient cohérentes. Donc il garde quand même un œil sur la version 2D. Enfin, pourriez-vous partager un message pour les fans intéressés par ce travail? Watanabe. À ce prix-là, je trouve assez impressionnant qu'ils accordent une attention particulière à la couleur et même des dégradés sur la base du piédestal. Je pense que ceux qui aiment la série Figure Art Zero trouveront le résultat satisfaisant. Pause, ça veut dire que Watanabe nous dit qu'il y a une attention particulière accordée à la couleur et des dégradés. Ça veut dire qu'en interne, ceux qui créent les figurines comme des Grandista ou des Prize ont un retour comme quoi ils accordent pas d'attention particulière à la couleur ou au dégradé. Je serais curieux de savoir dans quel débat c'est sorti et qui se sont dit on arrête les dégradés et c'est tout. Je suis vraiment très curieux de ça parce que je pense pas que même les Japonais en tant que tels, donc en dehors de ceux qui travaillent en interne, se disent c'est une bonne idée d'arrêter les paints et de pas s'améliorer. C'est dommage, parce que en termes de sculpte, on a beau dire tous les défauts qu'on veut, ils s'améliorent vachement. Quand on voit certains produits il y a 10-15 ans, bon, il y en a qui vieillissent très bien, bien sûr, mais il y a 10-15 ans, et les sculptes qu'on a parfois en ce moment, on a quand même du haut niveau. Je pense vous prenez, donc là c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit qui m'a choqué, vous prenez la Grandista d'Hisoka tout récente, vous prenez toutes les figurines d'Hisoka qui sont sorties il y a une dizaine, quinzaine d'années, voilà, il y a une vitesse en termes de progression et de sculpte. Parenthèse fermée. Nakazawa, c'est une marque avec des prix plus bas qu'avant, mais du point de vue des sculpteurs artisans, notre travail est de créer des bonnes choses. Que le prix de vente soit élevé ou bas. Cela n'a pas changé. Très belle éthique. Encore une fois, ça fait 2 fois que je le dis, mais respect. C'est pourquoi je me dis, tout le monde économisez votre argent et achetez-le. Mais c'est merveilleux que beaucoup de gens aient le plus d'occasion de les prendre. À son arrivée, nous espérons que vous appréciez le piédestal entre vos mains. Donc Monsieur Kato a également transmis un message aux fans. Non seulement les personnages mais aussi les bases sont travaillés jusqu'au moindre détail. Si vous en avez un, je veux que vous preniez le temps de regarder chaque détail. J'espère que vous apprécierez l'agréable vignette de mannequin en perspective de Monsieur Nakazawa. Donc voilà, je les vois déjà souriants, contents de leur travail, c'est magnifique. Donc là, le figurine, donc c'est bizarre, le figure art, donc moi je vais dire là. Figure art Zero Star Tune Son Goku Arrival à the Battlefield, donc arrivé sur le champ de bataille, et réalisé par des artisans qui ont créé de nombreuses œuvres jusqu'à présent, avec une haute qualité tout en maintenant le début de la collection. Donc vous pouvez trouver plus de détails pour les réservations et autres. D'ailleurs je fais ma petite pub, on est sur février 2027 comme je vous l'ai dit, prix par le fabricant 8250 yens, donc c'est vraiment pas cher. Les centimètres ne sont pas annoncés, on est sur du 25 cm. Et je fais ma petite pub, vous avez des codes de promotion juste ici sur le site de Japanco si vous voulez précommander et avoir cette figurine en avance, puisque cette figurine sort aussi en Europe, mais elle arrive je ne sais plus quand, je crois qu'il y a 4 ou 5 mois de retard par rapport au Japon, pour ceux qui sont plus ou moins pressés. Je vous propose maintenant qu'on part sur les autres modèles justement de cette gamme, c'est-à-dire la Luffy et la Naruto. On y va. Et donc nous y voilà, donc là c'est le visuel du prototype qui a été exposé à San Diego Comic Con. Donc j'ai l'impression de voir une légère jointure au niveau du crâne ici de Goku. Toujours embêté un petit peu pour l'oreille qui me semble un petit peu grande comme je vous l'ai dit juste avant. Par contre j'ai vraiment cette impression d'immersion.
entre guillemets d'effet 3D. On a un effet d'œuf qu'on le voit très très bien ici, qu'on avait discuté avec Nakazawa. Donc garder un effet d'œuf, un effet de perspective. Le hobby qui vole, c'est fantastique. Le sac de Senzu, très très sympathique et bien travaillé également. Je suis trop content d'avoir une figurine paint, c'est-à-dire qu'on a du brush au niveau des bras, on a du brush au niveau du pantalon, au niveau des bottes également. Je trouve que ce Goku là, il a l'air incroyable. Donc là on est aux États-Unis, donc San Diego Comic Con, vendu pour avril 2027 autour de $75. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça fantastique. Autre visuel de Goku plus attrayant, on va dire, parce que la lumière est un peu mieux fait. Donc comme je vous disais, la jointure ici, vous la voyez. Par contre, c'est fantastique. C'est fantastique parce que le produit, vraiment, on a vraiment l'effet 3D, on le voit sur les courbes, les lignes en bas. C'est très bien travaillé. Les bottes avec l'effet pas mal, l'effet du hobby qui vole génial, le brush sur les bras ou même sur le pantalon incroyable. J'ai même l'oreille finalement dans ce côté comme ça. L'oreille me dérange encore un petit peu en termes de proportion, mais globalement, regardez-moi ça, regardez-moi ce produit. Si vous voulez chipoter par rapport à l'oreille, ok, mais on est sur un produit de 50 €. Ça vaut 50 € en termes de prix d'achat au Japon. Je trouve ça fantastique. C'est génial. Donc incroyable. Et je vais me précommander ça et vous l'ouvrez. C'est une certitude. J'ai vu ce visuel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez bien ce concept de nouvelle gamme. Et on se retrouve maintenant pour faire une conclusion, puisque, petit spoiler, la vidéo était trop longue. Donc je fais une deuxième partie avec la suite de la vidéo Startune, avec notamment Luffy et Naruto, donc au même principe. On reprendra les interviews, on parlera des sculpteurs, on parlera pas mal de choses. Mais on va couper la part en deux, ça fera deux petites parties, deux vidéos différentes, et au moins chacun pourra choisir un petit peu ce qui l'intéresse ou ce qu'il a envie de suivre. Même si je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo aussi, elle est hyper intéressante. Néanmoins, on revient sur cette conclusion. Donc là, je vais vous montrer quelque part ici le visuel de cette Goku finalement de la gamme Startune qui a pop à la San Diego Comic Con, et franchement elle a l'air fantastique. Donc les effets 3D autour, mis à part l'oreille comme je vous dis qui est un peu mal proportionnée, on a des dégradés, on a le hobby qui vole, on a un effet 3D qui a l'air extrêmement intéressant en forme d'œuf comme on l'a vu dans l'interview principalement, et je trouve que le produit pour le rapport qualité-prix que c'est incroyable. On a des Ichiban Kuji qui parfois coûtent beaucoup plus cher et qui sont beaucoup moins intéressantes que ça. Donc, je sais pas si vous allez craquer vous, moi de mon côté, je vais me la prendre, et dès que ça arrive, je vous fais un unboxing tout simplement et on en discute ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au global sur ce type de format. Est-ce que vous aimez bien ce genre de réact d'interview et qu'on parle un petit peu d'autre chose que les figurines ou du rendu, mais des sculpteurs et leur travail directement. Et je suis curieux de savoir si vous allez craquer ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre également en commentaire, au moins je sais que si ça vous intéresse, si vous avez été voir la partie 2, ou si vous allez aller la voir. Je vous remercie à tous pour d'avoir vu cette vidéo, qui est un petit peu longue d'ailleurs, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!